Bon voilà, Théo de Fourny, on a l'homme du match en face de nous. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais que c'est un peu bizarre de vous poser cette question, mais vous avez été l'homme providentiel pour Tubize. Je sais pas, après j'essaie de faire mon job. Là on n'a pas encaissé, on a pris une fessée la semaine dernière, il fallait qu'on n'encaisse pas, c'était la priorité aujourd'hui. On aurait aimé faire mieux comme résultat, mais bon voilà, on finit sur 4 bons matchs à domicile les 4 derniers, donc voilà, c'est bien. Racontez-nous un petit peu cette double opportunité, ce double arrêt de votre part en toute fin de rencontre. Bah écoutez, c'est une frappe au sol, je pense, que je repousse du pied, après elle revient. Je le vois l'attaquant arriver, je me jette en espérant prendre le plus de place et voilà, j'ai la réussite que je la sorte. Oui, il y a à la fois la concentration, la lucidité, le fait de se relever très vite, enfin toutes les qualités d'un grand gardien. Bah, on travaille beaucoup en semaine avec Thierry Bergmans, donc voilà, c'est des choses qu'on essaie d'améliorer chaque semaine. Donc on travaille aussi en salle avec le préparateur physique. Donc voilà, c'est le travail qui porte ses fruits. C'est pas trop dur sur un terrain comme celui-là, justement, encore à la 88e, 89e minute, de savoir sortir ce genre d'arrêt? Bah, on travaille pour ça, c'est mieux ça que quand on a encaissé beaucoup, donc voilà, c'est une bonne chose. Bon, plus largement sur le match, avec quel état d'esprit on a? Vous avez dit que vous étiez plus ou moins satisfait de ce partage. 0-0 contre Westerlo, c'est quand même à domicile et c'est quand même un peu dur quand on reste sur 3 victoires à domicile. Oui, c'est un peu dur, mais bon, après il y avait les conditions aussi qui n'étaient pas faciles. Notre match de la semaine dernière qui est quand même un petit peu dans un coin de notre tête. Donc voilà, on voulait finir mieux à domicile pour la dernière de l'année. Ça n'a pas été comme on voulait, mais bon, voilà, quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas le perdre. Et on ne l'a pas perdu, donc voilà, on va retenir que ça. On explique surtout donc, tous les déchets techniques, les passes un petit peu longues, le manque peut-être d'inspiration. On l'explique beaucoup par les conditions. Oui, je pense que les conditions aujourd'hui, elles étaient vraiment difficiles. Alors à l'échauffement, le terrain était un petit peu gelé, puis la pluie est arrivée, donc il était super gras. Il fallait changer les crampons à la mi-temps, donc c'était un peu vraiment compliqué, beaucoup de glissades de part et d'autre, donc voilà, c'était difficile aujourd'hui. Bon, il reste encore du boulot. Dans une semaine, c'est un déplacement autrement plus copieux à Malines. On l'envisage comment? Bah ça c'est un match de gala, donc voilà, on va le prendre et on n'a rien à perdre de toute façon. On va essayer voilà, on sort à l'extérieur, on n'est pas très en réussite en termes de points, donc voilà, on y va avec nos armes, on va essayer de faire, le coach va mettre un plan et on va essayer de le respecter pour aller prendre des points. Le fait de ne pas avoir la possession du ballon, ce sera le cas la semaine prochaine, ça peut jouer en votre faveur? Bah, je sais pas, après nous on est une équipe qui cherche aussi à jouer, donc voilà, on va essayer de toute façon, on va pas aller à contre-nature. On va aller pour jouer, pour faire notre jeu et voilà, on y va, on va jouer crânement notre chance pour pas avoir de regrets à la fin du match. Pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, tout à fait. Christian Braconi, est-ce que j'ai un coach satisfait ou un peu énervé en face de moi? Satisfait, parce qu'on ne doit jamais prendre un point ce soir, c'est un miracle. J'avais déjà dit à la mi-temps à mes joueurs, c'est un miracle d'être 0-0 à la mi-temps, mais quand on voit la fin de deuxième mi-temps, ben, je ne sais pas quel saint était au-dessus du stade ce soir pour nous aider, mais en tous les cas, ça récompense quand même du courage parce qu'il a fallu se battre, il a fallu s'engager énormément. On a encore perdu un joueur sur blessure. Mais aussi, par rapport à tous les matchs et les points qu'on aurait dû prendre et qu'on n'a pas pris, ce soir on en prend un, même si c'est vraiment un miracle. Et un exploit qu'on a réalisé de faire 0-0 ce soir, on le prend, tout simplement. Parce que parfois, il faut savoir aussi ne pas perdre, il faut savoir aussi se contenter d'un point, d'un nul, de faire un clean sheet. On le doit beaucoup à notre gardien aussi, mais ça fait partie aussi du jeu que de faire des matchs comme ça et de prendre un point. Oui, c'est même on pourrait dire la Saint-Théo. Alors, vous parlez d'un saint tu dois tête, c'est la Saint-Théo, tellement son double arrêt en fin de match est providentiel. Vous l'avez vécu comment cet arrêt? Vécu émotionnellement, c'est très difficile parce que sur le coup, on pense qu'il va y avoir but, donc on est un petit peu, je dirais un peu au bout du rouleau parce que le match était très intense et puis au final, il y a un sauvetage, donc on est vraiment dans un ascenseur émotionnel. Je le dis à tous les matchs et c'est la vérité encore ce soir. Donc on est passé un peu par toutes les étapes, on a cru marquer même nous sur une de nos seules occasions et puis après on a beaucoup souffert sur le plan défensif et on doit un grand merci à notre gardien, encore une fois, mais aussi au courage de nos défenseurs et de toute l'équipe qui s'est quand même battue jusqu'au bout dans des conditions pas faciles. Oui, vous avez raison d'aborder la défense, elle a quand même été malmenée, vos trois arrières de la première mi-temps. Ils ont eu vraiment des difficultés pendant 90 minutes. Comment vous expliquez ce manque, je ne veux pas dire d'automatisme, mais ce manque de confiance? Déjà, il y a Alassane Touré qui revenait d'une longue suspension, donc il n'a pas beaucoup joué.
Ibo Causé aussi qui jouait un poste qui n'est pas habituel le sien sur un côté. Donc, et puis une équipe en face qui a été performante, qui nous a beaucoup acculé sur des ballons longs. À la mi-temps, on a voulu rectifier aussi. Nous, on a beaucoup plus joué dans la profondeur, on a été un peu plus dans leur camp. C'était l'idée aussi de les mettre en difficulté. Mais après, on a énormément subi parce qu'on était en retard sur les ballons, on était en retard sur les duels, on a perdu énormément de duels. Le terrain ne nous a pas avantagés. Si vous faites la moyenne d'âge de l'équipe, vous allez voir aussi que c'est très très jeune, donc il y a aussi un manque de maturité dans les moments chauds. Donc il y a plein de choses qui font qu'on a raté un petit peu ce match, mais on a pris un point et on va se contenter de ça ce soir. Vous avez pris vos responsabilités aussi très tôt dans la rencontre, avant l'heure de jeu. Henry qui était un petit peu isolé pendant une heure de jeu, vous faites monter Pedro Henrique et tout de suite ça va mieux aussi. On a fait monter Pedro Henrique et Tom Rosenthal parce qu'on voulait beaucoup plus de mouvement. Les deux jeunes étaient un petit peu au bout du rouleau, ils avaient du mal à s'en sortir dans les duels parce que c'était assez viril. Donc on a voulu amener plus de vitesse, plus aussi des adultes aussi je dirais, qui ont amené beaucoup d'éléments, notamment la profondeur avec Tom Rosenthal et puis aussi Pedro qui était très intéressant avec Thomas Henry. On avait l'impression que le match pouvait basculer avec ces entrées-là, donc elles étaient bénéfiques pour l'équipe. Mais après, la sortie de Pedro, qui a une énorme entaille sur le pied, nous a porté tort. Après, il a fallu faire le dernier changement, qui était avec Gert, un défenseur qu'on a placé au milieu en sentinelle pour essayer de garder le résultat. Voilà, donc, mais les changements, je pense, étaient intéressants et je pense qu'ils auraient amené quelque chose si on avait été au bout du match avec ces deux joueurs-là. Vous avez des informations complémentaires sur Pedro Henrique? Est-ce qu'il va y avoir une longue indisponibilité, une disponibilité tout court? Est-ce qu'en gros il sera là pour Malines? Il y a mon staff médical qui est là, il pourrait répondre à ma place, mais une énorme entaille sur la cheville de 4-5 cm et sur 2 de large et assez profonde puisqu'à visiblement on voit les tendons. Donc à mon avis il sera indisponible jusqu'à la rentrée prochaine. Il s'ajoute aux nombreux blessés que l'on a déjà sur le plan offensif avec Hugo Videmont et puis également la blessure de Marco Wemans. La blessure aussi de Banu Diawara qui était pas sur le banc ce soir. Donc aujourd'hui, il faut faire le dos rond dans ces moments-là. On attend vraiment les vacances. Encore un match à souffrir, mais un match où on va y aller sans rien à perdre. Et surtout, essayer de constituer une équipe. Oui, Théo Defourny parlait de match de gala plus que de véritablement un match de championnat. Oui, mais bon, le gala, il ne faut pas que ça tourne non plus à la catastrophe. C'était un match de gala aussi au Beerscot. Et puis on a vu ce que ça a donné, donc il va falloir y aller avec beaucoup plus d'agressivité, avec aussi beaucoup de moyens physiques aussi qu'on a un petit peu perdu ce soir. On va mettre un plan en place, ça c'est sûr. Mais maintenant, voilà, si on prend un point là-bas aussi, ça sera très très bien pour finir l'année.